Avez-vous déjà été secoué par un bouleversement intérieur si puissant qu'il vous a semblé vous réveiller à une vision entièrement renouvelée de votre être et de l'univers qui vous entoure? L'éveil de l'âme constitue une odyssée personnelle, loin d'être une trajectoire rectiligne, mais plutôt une double hélice tournoyante, à l'image de l'ADN. Pour certains, des paliers se répètent en spirales infinies. Pour d'autres, ils sont franchis d'un seul élan. Chaque itinéraire est confectionné sur mesure, unique en son essence. Néanmoins, au-delà de ces divergences, des jalons universels nous rassemblent et tissent un fil commun. Plongeons ensemble dans l'exploration des 5 grandes phaseuses qui composent cet éveil spirituel. Aujourd'hui, nous allons disséquer chacune de ces étapes, vous livrer des éclairages précis et vous accompagner pour situer exactement le palier que vous occupez en ce moment. Phase initiale, l'inconscience totale. Au tout premier niveau de cet éveil, nous sommes plongés corps et âme dans l'univers de l'ego. C'est une condition où les pensées et les émotions règnent en maîtres absolus, sans la moindre once de lucidité. La personne se fond complètement dans ses flux mentaux et affectifs, les tenant pour des composantes indissociables de son identité profonde. L'ego impose une domination écrasante, ne tolérant quasiment aucune distance entre le « je » et les vécus purement subjectifs. Dans cette configuration, les individus se retrouvent souvent à subir les aléas de l'existence plutôt qu'à en être les acteurs conscients. Le sentiment de maîtrise sur le cours de leur vie reste extrêmement restreint, ce qui déclenche des réactions de protection, des accès de rage et une atmosphère générale de noirceur. L'existence apparaît comme un scénario préécrit, et chaque épreuve traumatique vient consolider la conviction d'une impuissance totale. La personne s'embourbe dans le récit qu'elle s'est forgé d'elle-même, interprétant la réalité comme une succession d'événements qui lui sont imposés plutôt que comme une œuvre qu'elle sculpte de ses propres mains. À ce stade, percevoir autrui dans sa vérité devient une gageure, car tout est tamisé à travers le filtre déformant de ses propres souvenirs et de ses projections inconscientes. Cette opacité cognitive bloque toute empathie authentique et engendre une représentation biaisée du monde environnant. Cette phase d'inconscience se définit par une fusion inextricable avec l'ego, effaçant presque totalement les limites entre le soi intérieur et la réalité extérieure. Le véritable commencement de l'éveil spirituel naît précisément de cette prise de conscience. Admettre l'urgence de se délier de ces mécanismes automatiques et de sonder les strates les plus enfouies de l'existence. Cela constitue le point de lancement d'une métamorphose vers une conscience accrue de soi-même et vers une communion plus intime avec les dimensions les plus riches de l'expérience humaine, au fur et à mesure que l'on avance sur cette voie d'éveil spirituel. Phase transformatrice, la mort de l'ego. Les voyageurs rencontrent alors l'étape révolutionnaire, désignée sous le nom de mort de l'ego. Cette période entraîne une désintégration radicale de l'ego, ce « moi » subjectif qui modèle l'identité personnelle et colore toutes les perceptions. Il s'agit d'un démantèlement systématique de l'identité bâtie autour d'étiquettes, telles que le genre, l'âge, l'origine ethnique et les systèmes de croyances. La mort de l'ego n'équivaut en aucun cas à une fin biologique, mais à l'anéantissement des convictions les plus enracinées concernant qui je suis réellement. L'individu réalise soudain que l'ego, cette narration qu'il se répétait inlassablement, ne représente pas le cœur véritable de son être. Toutes les constructions intellectuelles et conceptuelles édifiées autour de la vie, de la divinité et des traditions religieuses s'évaporent purement et simplement, laissant place à une sensation de vide abyssal et à un détachement profond. De cette mise à nu de l'ego surgit un espace intérieur inédit, une claire distinction entre le moi qui vit les événements et le moi qui les observe en silence. Durant la phase d'inconscience précédente, cet observateur restait voilé dans l'ombre. Il émerge désormais avec une netteté croissante. La personne commence à saisir qu'elle ne se réduit pas uniquement aux pensées, aux émotions et à l'identité rattachée à l'ego. La mort de l'ego fait jaillir la conscience de cet observateur paisible, cette partie qui contemple et expérimente la vie sans se laisser engluer dans les filets des récits. Au fil des récits de l'ego, l'individu commence à reconnaître que l'ego n'est pas le soi authentique. Il s'agit d'une construction façonnée par le conditionnement sociétal, les expériences personnelles et les comportements acquis. Cette étape provoque un basculement fondamental de perspective, ouvrant grandes les portes à une compréhension plus profonde de soi. Le périple à travers la mort de l'ego consiste à démasquer l'illusion de l'ego, à comprendre que l'histoire qu'on se raconte n'est pas le noyau de notre existence. Elle symbolise une transition vers une conscience de soi bien plus riche, pavant la route pour une exploration
ultérieure des strates, de la conscience et de la nature même de la réalité. Phase suivante, la quête de vérité. Une fois la mort de l'ego dépassée, le voyage d'éveil spirituel pénètre dans la phase connue sous le nom de recherche. À ce moment, les individus se lancent dans une expédition pour comprendre, en poursuivant ce que l'on nomme couramment la vérité. La recherche implique une plongée intensive dans les interrogations existentielles, un désir ardent de démêler les énigmes de sa propre existence. Durant cette phase de recherche, les personnes se tournent vers une multitude de sources pour s'orienter. Elles se plongent dans la littérature spirituelle, sollicitant la sagesse de guides, éclairés et s'immergeant dans des vidéos qui explorent des concepts profonds. La motivation profonde de cette quête réside dans un désir sincère de saisir l'essence, de qui elles sont, la raison de leur venue au monde, le sens de la vie et la nature de Dieu. Cette exploration n'est pas seulement intellectuelle, elle est une investigation du cœur, animée par une soif authentique de clarté et de finalité. L'individu s'engage dans des pratiques spirituelles telles que la méditation, la contemplation, la prière ou le channeling, mu par une impulsion intérieure à établir un contact avec une compréhension supérieure. Tout au long de cette navigation, les enseignements spirituels qui résonnent avec leur conscience en évolution apportent du réconfort. La lecture devient une voie royale vers l'illumination, chaque révélation procurant une sensation de légèreté et de connexion. Cette phase se distingue par une avidité à assimiler les connaissances qui s'harmonisent avec la compréhension naissante de soi et de l'univers. Phase cruciale, l'émergence du soi authentique. À mesure que le voyage d'éveil spirituel avance, les individus accèdent à un tournant décisif marqué par l'apparition du soi authentique. Cette étape se caractérise par un virage radical, loin de toute simulation, et par la reconnaissance lucide de sa nature véritable. Dans l'émergence du soi authentique, la personne atteint un seuil où le masque qu'elle arborait face au monde commence à s'effriter. Feindre devient de plus en plus ardu et un malaise profond surgit lorsqu'elle tente de se conformer à des attentes sociétales qui ne vibrent plus avec son moi en mutation. Cette phase révèle souvent l'essence pure de l'individu, semblable à celle qu'il portait avant que le conditionnement social ne l'influence. C'est un retour à l'authenticité fréquemment observée durant l'enfance, époque où les normes sociétales n'avaient pas encore modelé et sculpté l'identité. Au cours de cette étape, une sensibilité accrue se développe pour tout ce qui s'aligne réellement avec le soi intérieur. Les relations déséquilibrées, les professions qui sonnent faux et les activités qui ne servent plus le soi authentique commencent à s'éloigner naturellement. L'individu ressent une incapacité croissante à étouffer sa voix profonde et une réticence à transiger sur ses aspirations véritables. Dans de nombreux cas, cette phase entraîne des changements majeurs dans la vie. Des emplois sont abandonnés, des relations sont réexaminées et des cadres de vie sont modifiés pour s'aligner sur l'authenticité qui émerge. Cette période peut être traversée par un sentiment de tumulte, car l'ancienne énergie qui ne résonne plus est évacuée, libérant l'espace pour l'afflux d'une énergie neuve. Outre les transformations externes, l'émergence du soi authentique déclenche souvent des métamorphoses internes. D'anciennes blessures émotionnelles et des traumatismes psychologiques refont surface pour être reconnus et libérés. Les montagnes russes émotionnelles deviennent une expérience courante, tandis que l'individu traverse un processus de purification. Physiquement, le corps peut manifester des symptômes d'ascension alors qu'il s'adapte à de nouvelles fréquences énergétiques. Ces signes varient d'une intuition amplifiée à des rêves lucides, des prémonitions et d'autres expériences multidimensionnelles. L'individu s'accorde à une compréhension plus fine de lui-même et du monde qui l'entoure. Phase finale, la vie en alignement total. Dans la dernière étape du voyage d'éveil spirituel, les individus passent à une existence d'alignement. Cette phase symbolise une intégration harmonieuse de chaque facette de soi avec le monde environnant. Elle va au-delà de l'émergence du soi authentique et s'étend à une connexion profonde avec tous les aspects de l'existence. Vivre une vie d'alignement implique une compréhension et une connexion intense avec soi-même, l'âme, l'esprit et le corps. Il y a une acceptation compatissante de ses limites et une étreinte pardonnante des imperfections qui composent l'essence individuelle. C'est un état d'être où la compassion envers soi devient le principe directeur. L'alignement s'étend également aux relations avec autrui. Ayant embrassé son soi authentique, un débordement naturel de compassion et de pardon jaillit envers les limites des autres. L'individu reconnaît que chaque personne suit son parcours unique et comprend que tous font de leur mieux avec leurs
Niveau de conscience actuel. Cette phase consiste à devenir son propre nourricier, le parent soutenant dont on aurait eu besoin plus tôt dans la vie. C'est un chemin vers un amour inconditionnel de soi, cultivant un environnement d'éligie et de bienveillance intérieure. À mesure que cet amour de soi s'approfondit, il s'étend naturellement aux autres, favorisant la compassion dans les relations interpersonnelles. Une vie en harmonie ne se cantonne pas à la sphère humaine. Elle englobe une connexion élargie avec le monde. Les individus prennent conscience de leur interdépendance avec la nature, les arbres, les plantes, les animaux, l'air, la terre et même les objets inanimés. Cette interdépendance devient une réalité vécue plutôt qu'une simple notion conceptuelle. Si une vie en harmonie célèbre la beauté et la lumière de l'existence, elle inclut aussi une reconnaissance compatissante des aspects plus sombres. Ces éléments ne sont pas vus avec cynisme, mais avec compréhension, et la conscience que chaque facette contribue à la richesse de l'humanité. Si cette vidéo vous a ému, n'hésitez pas à la diffuser auprès de quelqu'un qui pourrait s'y retrouver. Vous êtes également invité à déposer vos réflexions ou vos expériences personnelles dans les commentaires en dessous. À la prochaine fois.